Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Présent. Nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu, maître des temps et des circonstances. Le Seigneur nous permet encore de continuer notre étude ainsi que notre série La Bible mot à mot. Merci beaucoup. Alors là, nous sommes dans la continuité de l'enseignement. Apocalypse chapitre 13. Nous allons toucher la pensée sur la marque de la bête. Il y a une note importante que nous devons retenir, une notion importante, que lorsqu'on parle des lèvres du dragon, le dragon est manifesté dans deux états. Lorsque le dragon attaque la femme avant la naissance du fils mâle, il est question du temps de la grâce par rapport à l'Église. Là, c'est-à-dire l'Église n'est pas encore enlevée, c'est-à-dire l'enfant mâle n'est pas encore enlevé, l'enfant mâle n'est pas encore né, pendant que le dragon attaque la femme lors des douleurs de l'enfantement. La femme était en travail, c'est l'état actuel. Mais lorsqu'on présente les dragons suivre la femme qui était allée au désert et s'attaquer à la postérité de la femme, là nous disons que les dragons les fait comme étant le faux prophète ou l'antéchrist. C'est ça la différence. Donc cet rôle-là qui revient au dragon lorsqu'il combat la femme qui était allée dans le désert pour être nourrie, lorsqu'il lance de l'eau pour l'entraîner, cette phase-là, nous sommes dans la portion après l'enlèvement, c'est-à-dire dans la dernière semaine de Daniel. Une précision très très importante. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, nous prenons la dernière portion, verset 15 jusqu'au verset 18. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fissent tuer. Nous avons déjà expliqué cette pensée en disant que l'image de la bête, c'est le reflet de la bête. La bête en soi, c'est une puissance qui cache plusieurs nations. C'est un empire moderne. Vous voyez? Donc, au sein de la bête, on trouve la mise en place de plusieurs nations. Mais de l'autre côté, quand on dit l'image, ici nous sommes sur le plan politique. Mais lorsqu'on parle de l'image de la bête qui est politique, mais son image a le caractère religieux. C'est là où nous disons
que l'image de la bête, c'est l'écuménisme. L'image de la bête marche avec la prostituée. C'est la prostituée et sa suite. Puisque, remarquez très bien, Apocalypse 17 présente la fausse église, la prostituée comme étant la mère. J'ai fait la lecture. Apocalypse 17, nous prenons les versets 5. Apocalypse 17, 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Apocalypse 17, 5. Voyez, on considère Babylone comme étant la mère. Voyez, donc, c'est-à-dire, elle ne marchera pas seule, elle aussi, de même que Rome fera les alliances. De ce côté aussi, du côté religieux, Rome religieuse, Babylone religieuse fera des alliances. Donc il y aura des alliés et ils vont constituer l'image de la bête. Donc quand on dit l'image de la bête, il faut voir cette femme-là avec ses alliés. Quand il faut parler de la première bête, la bête elle-même c'est Rome et ses alliés. C'est ça le fer avec l'argile. Mais ici nous sommes en face maintenant de ce que nous appelons Babylone la grande et ses alliés. C'est ça l'écuménisme. Donc l'image de la bête, c'est l'écuménisme. Et même de ce côté-là, nous avons vu l'association. Ici également, il y a l'association. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc cette image-là va accompagner, voyez, il va accompagner, c'est comme on voyait Jézabel accompagner la politique de Akab. Au fait, c'est Akab qui était là, mais quand il faut regarder, vous allez comprendre que c'est Jézabel qui dirige. Voyez, c'est pareil. Donc ici, nous disons que la femme qu'on a transportée, c'est elle qui va influencer les gens pour que l'adoration puisse avoir lieu. C'est très très important. Donc quand on parle de l'adoration de la bête, les habitants de la terre adoreront, lisons ces versets, Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. On dit, verset 4. Et ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre la bête. Vous voyez, l'adoration est dirigée vers les dragons et vers la bête. Mais au fait, en ces temps-là, personne n'a jamais vu la bête, les dragons. Vous voyez, comment est-ce que les gens vont adorer les dragons? Les dragons, c'est Satan. C'est-à-dire, Satan est vénéré par les faux cultes. Mais en ces temps-là, le dragon sera exprimé par celui qu'on appelle le faux prophète. C'est-à-dire, toute adoration dirigée vers les faux prophètes, cette gloire-là est donnée directement à Satan. La soumission à la politique de la bête, c'est l'adoration vers Satan. C'est très très important. Donc c'est ce que nous devons comprendre quand les gens vont s'attacher à 666. C'est ça l'adoration. Au dragon, c'est l'adoration. À la bête, c'est l'adoration. Au faux prophète. Donc c'est comme ça. Alors remarquez, c'est elle qui fera
que l'image puisse parler. Verset 16. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, réussissent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Le diable n'est que imitateur. Aujourd'hui, l'image est là, mais l'image ne parle pas. L'écuménisme est là. Parler, c'est avoir aussi l'autorité ou le pouvoir. Vous voyez, dans les sacerdoces lévitiques, les hommes ne parlaient qu'à l'âge de 30 ans. Vous voyez, la maturité. Nous sommes au temps où ce pouvoir-là ne lui est pas encore été conféré. C'est par manque de ces pouvoirs que l'image ne peut pas parler. Mais la réanimation de l'image se fera après l'enlèvement. L'image sera ranimée et l'image va parler. C'est ça notre problème. Quand l'image parle, c'est-à-dire nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps où la politique de l'Antéchrist est déjà mise en place. Et la fausse église que nous appelons l'image de la bête, c'est elle qui sera responsable pour l'accompagnement. C'est lui qui va accompagner la politique de la bête jusqu'à la fin. Donc ce serait un instrument mis au service de la bête. Alors la marque de la bête pose problème. C'est un sujet qu'on traverse, mais le Seigneur nous fera grâce de pouvoir expliquer les choses comme telles. D'abord, le diable n'est qu'imitateur. Il a imité Dieu, puisque le Seigneur ordonna à Israël de mettre le sang sur les linteaux avant l'exode. Donc, la marque est aussi appelée signe. Vous voyez, la marque, c'est un signe de distinction. C'est pour vous allez voir même les anciens marquer même les animaux. Les animaux marqués pour faire appartenir à une personne. Donc la personne mettait une marque d'appartenance à ces animaux-là. C'est ça le grand problème. Alors Dieu aussi dans sa politique, il met toujours les sceaux pour témoigner son appartenance. Pour montrer qu'Israël lui appartenait, Dieu avait exigé le sang. Donc le sang devenait une marque. C'est pourquoi il était écrit, le sang vous servira de signe. C'était un signe de distinction. Alors lisons un peu les problèmes du sceau. Romains chapitre 8, verset 9. Romains chapitre 8, verset 9, il est écrit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Christ habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc l'esprit de Christ montre que nous appartenons à lui. Mais écoutez ce que dit le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 13, et nous allons prendre Éphésiens 4, 29 à 30. Éphésiens 1, 13, la parole déclare comme ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous voyez le sceau du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, pour nous,
C'est un signe d'appartenance. Dans quelle dimension? Dans la dimension du sceau. Ephésiens 4:29, une autre pensée pour appuyer ce que nous sommes en train de dire. Non, un autre verset. Or, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lié quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous voyez? Donc le scellement, c'est l'appartenance, et c'est ce qui va permettre à Dieu, le jour de la rédemption, de trier son peuple parmi les nations. Donc nous voyons très bien que les problèmes de la marque, ça signait l'appartenance. Donc la marque distingue les enfants de Dieu avec les autres. C'est pourquoi pendant les fléaux, on avait expliqué que les fléaux épargnaient ceux qui avaient le sceau de Dieu. Ça frappait seulement ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu. Vous voyez, c'est très très important. Donc, mais remarquez ici, si Dieu sait ce qui lui appartient, le diable aussi connaît ce qui lui appartient. Comme ce serait le temps de la fin, nous dirons que l'œuvre du Seigneur était aussi une forme de moisson. C'est pourquoi quand nous travaillons aujourd'hui pour le salut des hommes, le Seigneur fait aussi la moisson. Mais dans les mêmes champs qui est le monde, nous disons que le diable a aussi sa portion, sa part. Vous voyez, c'est comme au ciel, lorsque le diable s'était révélé, il a cherché les siens pour l'accompagner. Là, nous disons que tous ceux qui sont regardés comme la part de l'ennemi, nous disons que le diable a prévu que les siens au temps de la fin puissent porter aussi sa marque. Vous voyez? Donc, la marque va témoigner que cela lui appartient. C'est ça. C'est pourquoi l'image de la bête va travailler pour que ça soit ainsi. Si nous considérons les plans prophétiques, lorsque nous avons évoqué les problèmes des sceaux, nous dirons que cette chose s'élèvera au milieu de la semaine, c'est-à-dire après la mort des deux témoins. Et cet élément ici va déclencher ce qu'on appelle la grande tribulation. C'est pourquoi on dit que tout le monde puisse réussir cette image. Vous voyez? Alors ceux qui n'auront pas l'image de la bête, fils tués. Vous voyez? Quand on n'adore pas, on serait condamné à mourir. Donc c'est pour dire, en ces temps-là, pour conserver la vie, il faut appartenir au diable. Voilà comment le diable va séduire les habitants de la terre par sa tromperie. Donc voilà ce que nous devons retenir. Alors, les versets 17, 16 parlent que la marque serait mise à la main droite comme c'est les fronts. Pourquoi les fronts? Pourquoi la main? Puisque les fronts est l'expression de la pensée. La main est l'expression des actes. C'est pourquoi Jézabel était morte, mais en mourant, on avait trouvé seulement que sa tête, ses paumes de main et ses pieds. Et nous avons toujours interprété cela en disant que ça montre que Jézabel physique est partie, mais sa marche, sa pensée, ses actes sont toujours là.
Voilà pourquoi on fera allusion à Jézabel dans les livres d'Apocalypse, lorsqu'on parle sur l'église de Thyatire. Vous voyez? Donc c'est pour dire les esprits ne meurent point. Mais la personne Jézabel est déjà partie. Mais quand on parle de Jézabel ici, c'est-à-dire l'esprit agira comme au temps de Jézabel. Donc ce ne serait pas un problème de la réincarnation. Très très important. Alors ici, on parle de la main, on parle du front. Nous avons expliqué la pensée et les problèmes des actes. Donc, verset 17, et que personne n'ait pu acheter ni vendre sans avoir la marque, les noms, la marque, les noms ou les nombres de son nom. Quand il faut suivre la manière dont on a expliqué les choses, c'est-à-dire, nous comprenons que la liberté s'est donnée par les noms de la bête, les nombres de son nom. Vous voyez, il y a les noms de la bête, il y a la marque de la bête, il y a les nombres de son nom. Marque, nom de la bête et nombre de son nom. Donc, voilà comment est-ce que nous devons comprendre. Quand on parle sur la marque, cette marque est expliquée comme étant les noms ou les nombres. Au regard de l'évolution du monde, lorsque nous regardons les autres arbres, c'est-à-dire les nations, c'est là que nous trouvons que les 666 évoqués ici est codé, puisque cette marque-là, écoutez ce que dit la parole, Apocalypse 13, verset 17, que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Plusieurs interprétations sont autour du nombre 666. Mais ici, nous voulons expliquer les choses d'une manière spirituelle, sans détailler, sans réfuter les détails liés à la connaissance. Alors, vous allez remarquer qu'on parle sur la marque de la bête. Dans le verset 18, on dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Nombre d'hommes ne signifie pas commencer à compter les hommes. 1, 2, 3. Abraham, Isaac, vous comptez, non. Nombre d'hommes signifie un nombre qui est utilisé parmi les hommes. C'est comme on dit mesure d'homme. Apocalypse parle de mesure d'homme. Cela signifie une mesure conventionnelle aux hommes. Une mesure qu'on trouve parmi les hommes. C'est ça. Ce n'est pas une mesure céleste, non. C'est-à-dire mesure d'homme. Quand on dit coudée, on peut calculer ça. C'est un peu ça. Alors la marque ou les noms, vous voyez, quand on touche le domaine des noms, nous voyons l'enseignement, les noms. Le Seigneur s'est choisi un peuple qui porta son nom. Quand on porte les noms, c'est-à-dire vous appartenez. Par exemple, on dit Matanda Mbombi, Clarisse Mbombi. C'est-à-dire ça, c'est le nom de mon épouse. C'est-à-dire,
Elle a son nom, mais elle a porté mon nom, le nom de son mari qui est Jésus. Donc là, elle a porté. Le fait d'avoir ce nom-là fait d'elle une femme, une épouse de Jean Bosco Mbombi. Vous voyez, elle appartient à Jean Bosco par ce nom-là. Donc, le nom devient maintenant une marque de référence. Vous voyez, c'est comme ça, la marque est aussi comparée à un nom. C'est-à-dire, acte 15, 14 à 15 dit un peuple qui porta son nom. C'est-à-dire, dans ce contexte-là, la marque, c'est aussi le nom. Donc, quand on parle de la marque, les sceaux du Saint-Esprit. Mais écoutez ce que dit la parole. Vous avez été scellés après avoir entendu. Donc, le sceau devient la parole qu'on écoute. C'est-à-dire, la parole devient un sceau. Donc, le nom de Christ, il faut savoir, c'est l'Apocalypse 19, son nom est la parole. Vous voyez? Donc, le nom de Christ, c'est sa parole. C'est pourquoi le nom de la bête, nous aurons du mal pour comprendre ça. S'il faut demander aux gens de nous donner le nom de la bête, ça va poser problème. Il y aura beaucoup d'interprétations. Vous voyez? Au temps des apôtres, la bête Néron était considérée comme la bête. Vous voyez? En ces temps, on dira son nom c'est Néron. Mais aujourd'hui, Néron est mort. On va chercher encore un autre nom. Nous allons tâtonner. Vous voyez? Or, le nom ici a un sens spirituel. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais seulement dire que le nom, c'est l'enseignement. Si pour le Seigneur, le nom, c'est sa parole, le diable est comme imitateur. Son nom aussi, c'est son enseignement. C'est par là que nous disons, les chiffres 666 là, se rapportent, se ramènent aussi à l'enseignement de la bête. Donc, le nombre qu'on a donné, 666, ne nous parle seulement que de l'enseignement de la bête. Vous voyez? C'est ici de l'intelligence. Et celui qui a de l'intelligence, c'est ici la sagesse. Et celui qui a de l'intelligence, calcule le nombre de la bête. Calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Vous voyez? Donc, nous avons parlé sur la marque qui est expliquée comme étant l'enseignement, le nom. Marque, nom, mais on descend encore pour dire nombre. C'est clair. Vous comprenez un peu? Là, avec les nombres 666, les choses deviennent claires. C'est-à-dire, la partie qui nous met à l'aise, ce n'est pas 666. 666 est aussi un code. Mais ce qui est simplifié, la marque aussi, ça paraît abstrait. Mais ce qui nous met d'accord, c'est les noms. C'est pourquoi quand nous voyons 666, nous voyons directement ces noms-là. Quand nous voyons la marque, nous voyons ces noms. Ça dit ces noms-là est égal à 666. Ces noms-là, c'est ça la marque. Donc 666 n'est pas différent de la marque, c'est la marque de la bête. 666, c'est aussi les noms de la bête. Vous voyez, c'est ce qui a amené beaucoup d'interprètes à calculer. Vous voyez, les termes ou les titres comme Vicarius Philibei. C'est-à-dire, en d'autres mots, on veut dire les noms est codé. Dans ces noms-là, quand on calcule ça, on aura 666. C'est pourquoi on a commencé avec les Néron dans l'Antiquité. Nous venons de Dix Carlus. Tout ça, vous allez voir, ça nous donne 666. Vous voyez? Donc, nous disons seulement que les noms-là
c'est l'enseignement. C'est pour cela n'est pas étonnant quand l'Antéchrist va paraître et qu'on calcule les codes de ce nom-là, qu'on trouve 666. C'est ça. C'est pour lorsqu'on fait sortir les 666 dans Hitler, dans les autres là, cela nous montre seulement que ces gens-là avaient agi comme l'Antéchrist. C'est-à-dire que ces gens-là sont des figures qui annoncent l'Antéchrist. C'est ça. C'est pour même le pape, comme un dirigeant, il annonce toujours. C'est pour nous disons toujours que l'Antéchrist comme étant la deuxième bête que monte de la terre, vous allez remarquer qu'il porte deux cornes, pouvoir politique et religieux. C'est là où quand nous transcendons, nous disons qu'il y a mariage entre la première bête et la deuxième bête. La première bête étant, la deuxième bête étant la bouche de la première, c'est-à-dire la deuxième bête s'incarne même. C'est pourquoi, dans certains aspects, lorsqu'on dit que la bête c'est l'Antéchrist, nous croyons aussi, puisque les deux marchent ensemble. C'est comme le Congo avec son président. Vous voyez, on ne peut pas s'aimer le président et son pays. Quand on parle du Congo, on voit son président. Quand on parle du président du Congo, on voit son pays. C'est dans ce sens-là. Donc, 666, pour comprendre ça, il faut trouver les noms. Aussi longtemps que l'Antéchrist n'est pas encore là, tous ces calculs-là ne sont que des ombres. Philidée, Karl Dux, Néron, Vicarius Philidée, on ne rejette pas ça. Ce sont des traces pour nous amener. Mais lorsque l'impie viendra, les noms qu'il portera, mes frères, quand vous calculez ça, vous aurez 666. Mais sur le plan spirituel, quand vous voyez 666, ça cache la pensée. Voyez, c'est pourquoi déjà, l'Antéchrist qui marchera, puisque lui, l'homme de la mondialisation, c'est comme un numéro qui était un voyage chasseur en ces temps-là. Donc, comme un chasseur, il était tireur d'arc. C'est pour nous disons aussi que l'Antéchrist, comme étant l'homme du premier chevalier, cavalier, et comme le premier cavalier, le premier cheval, le cheval blanc, il part pour conquérir. Donc, c'est un tireur d'arc. C'est ça. Dire tireur d'arc, aujourd'hui, nous disons c'est un prédicateur, c'est un premier-né. Vous voyez? Ismaël, tireur d'arc, Ismaël, premier-né. Ésaü, tireur d'arc, Ésaü, premier-né. Vous voyez? Donc, ce sont des prédicateurs. L'Antéchrist sera un prédicateur. Voilà pourquoi on l'appelle faux prophète. Quand il faut considérer l'organisation internationale, comment est-ce que les choses se préparent pour l'ascension de l'Antéchrist, comment est-ce que le diable met un système en place qui va faciliter la gouvernance de l'Antéchrist. Vous remarquez par exemple avec nos ordinateurs le code www. Donc 3w. Vous comprenez? Or, quand on considère en grec le W là, ça nous donne c'est la sixième lettre. Donc, nous prenons ces 6 et 6 et 6, ce qui nous donne 666. Ça part dans les habits, dans les assiettes, dans beaucoup de choses. Ce n'est pas ça la chose essentielle. Mais ce sont des signaux forts pour dire que l'Antéchrist arrive. C'est ça. C'est Jean 5,43 dit, je suis venu à mon nom, vous ne m'avez pas reçu, mais quand l'autre viendra, avec son nom, par son nom, vous allez les recevoir. Il sera reçu. Donc, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Quand nous prenons les livres de 2 Corinthiens 12,
Paul exprime une pensée là-bas. Suivez-moi très bien. Il faut se glorifier, 1 à 3. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fit, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fit dans son corps, je ne sais. Si c'est fit hors son corps, je ne sais. Dieu le sait. L'homme était allé jusqu'au 3e ciel. Merci beaucoup. Or, lorsqu'on considère les trônes de Salomon, vous allez remarquer que Salomon s'asseyait au niveau du 7e degré. Or, le chiffre 7, c'est la perfection. C'est pour le 7e jour de la création, il n'y avait pas un soir. Vous comprenez un peu? Donc, les ténèbres n'étaient plus venues. Donc, il n'y avait que la lumière. C'est ça la perfection. C'est-à-dire, il marchait, mais il a atteint la perfection lorsqu'il trouve au niveau du 7e degré. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de la transfiguration ou la métamorphose de Christ dans Matthieu 17, vous allez voir, c'était le 7e jour. Ce n'est pas pour rien. Donc, le 7e jour, c'est le sommet. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Quand on atteint la perfection, c'est-à-dire on n'est plus terrestre. Vous voyez? C'est-à-dire l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre qui nous amène au ciel. C'est la perfection. Vous voyez? Or, la perfection, c'est le ciel. Lorsque Paul parle des 3 ciels, c'est-à-dire, nous voyons aussi la perfection être reprise 3 fois. Dans le 1er ciel, 2e, 3e ciel. C'est ça la marche dans les tabernacles. Vous voyez? Donc, les ciels, les tabernacles étaient les ciels sur la terre. Donc, la marche là, c'est la perfection au 1er degré, 2e et 3e degré. Vous voyez? Donc là, on peut expliquer le chiffre 777. Vous voyez? Mais ici, là, nous avons 666. N'oubliez pas que le chiffre 666, c'est rapporté aussi à l'ordre de Salomon. Alors, l'ordre de Salomon l'a incarné tout un homme qui est le Christ. Donc, par là, 666, avec Salomon, par rapport à l'ordre, ça parlait de la perfection en Jésus. Puisque le chiffre 6 parle aussi de la perfection, puis c'est le jour où l'homme apparaît. Là, la création devient parfaite. C'est une dimension. Mais ici, nous sommes dans la dimension péjorative de 666. J'aimerais qu'on puisse voir 666 lors de Salomon. C'est le livre des rois ou chroniques. On va chercher ça. Lors de Salomon était 666. Très très important. Alors comprenez cela. Donc 666 s'oppose à 777. Donc quand on marche avec le Seigneur, c'est pour atteindre la perfection. Là, vous aurez 777. Mais ici, avec l'ennemi, c'est 666. Vous voyez donc, les 666, c'est la politique que l'Antéchrist va amener par rapport à la politique, par rapport à la religion et à l'économie. Donc, les chiffres 6, c'est les chiffres de l'homme. L'homme est imparfait. Dans cette dimension, ça parle de l'impiété. C'est-à-dire, cette impiété-là, vous voyez le mystère de l'iniquité que l'impie va amener. L'impie, on l'appelle impie par rapport à l'impiété. Et cette impiété-là, c'est ça qui sera enseigné aux enfants pour les perdre. C'est ça qui sera donné comme règle de conduite à tous les habitants de la terre. Vous voyez? Donc, dans ce contexte-là, nous disons que
666, c'est l'impiété, c'est l'imperfection. Donc, quand les gens se donnent dans ces systèmes-là, ils ne pourront pas être parfaits. Donc, d'office, ils sont disqualifiés par rapport à l'enlèvement, au salut. Vous voyez, c'est ça les problèmes que nous devons retenir. Donc, pour parvenir à la perfection, il faut cette parole parfaite qui va nous amener à 777, à la perfection. Mais 666, c'est l'impiété sur tous les domaines. Économie, politique, voyez. Donc, même dans la religion. C'est pourquoi dans les codes barres, l'organisation internationale utilise les codes barres. Quand il faut voir comment ça fonctionne, vous allez voir les 666 comme un code est impliqué là-bas. Voilà ce que nous devons retenir. Alors, nous prenons cette pensée pour expliquer que ici, nous exploitons 666 dans sa pensée péjorative. Mais le chiffre 666 est exprimé aussi lors que Salomon avait, qu'on a mené à Salomon. Donc voilà un peu la pensée que nous voulons donner au peuple de Dieu. Donc, le comble, c'est qu'on ne sait pas encore retrouver ces versets, mais retenez que l'or qu'on a mené à Salomon était 666. Et cherche ces versets pour vous faciliter la tâche. Donc, retenons avant tout que dans 666, on dit c'est le nom, c'est la marque. 666 s'écrit comme la marque, mais cette marque, c'est aussi le nom. C'est à partir de là que nous disons c'est son enseignement. Mais quand il faut considérer les noms aussi, les noms que cet homme portera, vous allez voir que ce serait 666. Donc, très, très important. Lorsqu'on va décoder ces noms-là, vous allez voir la pensée de 666 s'est répétée. Donc, voilà un peu ce que nous voulons retenir. Alors là, nous prenons le livre de 1 Roi chapitre 10, verset 14 à 16. Nous continuons là-bas, 1 Roi 10. 1 Roi chapitre 10, on va clôturer ici. On part à partir du verset 14, nous allons même jusqu'au verset 19. 1 Roi, je commence. Un Roi 10, je prends le verset 14. Waouh. 14. Les poids de l'or qui arrivaient à Salomon chaque année étaient de 666 talents d'or. 1 Roi chapitre 10, 14. Les poids de l'or, c'était de 666. Donc voilà un peu la pensée que nous devons retenir. Donc, là, lorsque Salomon recevait cet or-là de 666, en d'autres mots, c'est la gloire de Salomon. Les 666 exprimait la gloire de Salomon. Voyez, la grandeur de Salomon. Ça exprimait aussi la divinité de Salomon.
Il faut voir en Salomon la divinité. Cette divinité, c'est la sagesse qui était en lui. Celui qui connaît tout, c'est Dieu. Or, Salomon, en son temps, expliquait tout. C'est pour dire qu'il avait la nature divine en lui. On reconnaissait cela lorsqu'on lui donnait les 666. Vous voyez? Donc, très très important. C'est pourquoi quand on révèle la perfection, on porte la nature divine. De même, lorsqu'on porte l'impiété avec 666, on porte la nature satanique. On devient diabolique. Vous voyez? Voilà les programmes du diable. C'est amener le monde à lui ressembler. C'est pour tout ce que nous voyons ici qui nous dégoûte, n'est que rien. Mais lorsque l'impiété portera les corps, de même que la parole avait porté les corps pour notre perfection, l'impiété portera aussi les corps pour rendre les gens impies. Des choses qui se passeront après l'enlèvement, ce serait terrible. L'anthropophagie, plus, impudicité, il y aura des choses impossibles. C'est pourquoi Dieu voyait les mal de loin, c'est pourquoi il avait enlevé Enoch, pour qu'il ne vive pas les temps des géants sur la terre. Donc après l'enlèvement, nous disons que ce serait l'époque des géants sur la terre. Aujourd'hui, dans la révélation, nous en parlons, au regard de tout ce que nous voyons, ce qui arrive au temps de l'autre arrivera de même. Voyez. Mais, au fait, ces choses-là, il ne faut pas les voir seulement aujourd'hui. C'est comme lorsqu'on parle ici, l'apostasie. Aujourd'hui, nous avons l'apostasie, mais la véritable apostasie, ce serait après l'enlèvement. Aujourd'hui, nous vivons les temps des géants, mais véritable temps des géants, ce serait après l'enlèvement. Voyez. Donc voilà comment est-ce que les choses vont se passer. Donc nous retenons que la marque de la bête représente le système que le diable va amener pour amener l'impiété parmi les hommes, pour rendre des hommes impies comme lui. C'est pourquoi cette marque-là montre leur attachement à lui et montre aussi leur appartenance. Mais on dit c'est cette marque-là, on dit encore c'est son nom, c'est aussi le nombre 666. Qu'est-ce que le 666? C'est la marque de la bête. Cette marque, c'est quoi? C'est son nom. Voyez? Donc nous disons que tout est centré en son nom. Or, le nom dont il est question, c'est son enseignement. C'est quand on s'attache à son enseignement, on a déjà la marque 666. Et on dit encore c'est son nom. Par là, je suis encore allé plus loin pour dire, de même qu'on a calculé 166 dans Néron, dans la papauté, ainsi de suite, l'homme du péché, quand il se lèvera, les calculs sur son nom, les calculs codés sur son nom, dont nous donnera aussi 666. Retenez bien cela. Voilà ce qu'on pouvait dire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était votre frère, le prophète Jean Bosco, Église des Saints de Massina, quartier 3, Kinshasa, RDC. Nos contacts et coordonnées, plus 243 89 541 88 90. Plus 243 89 541 88 90. Ce numéro est connecté à WhatsApp. Contactez-nous pour toutes les questions. Nous sommes disponibles pour vous répondre. N'oubliez pas de soutenir notre site évangile-éternel.com. Accédez et vous allez savourer la délicatesse de la cuisine céleste avec l'évangile éternel. Nous avons mis pour vous beaucoup de prédications, beaucoup d'enseignements avec les éminents hommes de Dieu de différentes grâces. Pensez aussi à ces vases que le Seigneur utilise pour la conservation de cette manne. Que le ciel vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse.
Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.